Salut mes chers élèves. Aujourd'hui, on va traiter la troisième partie de la leçon, c'est-à-dire la suite de l'application de la propagation rectiligne de la lumière. Cette troisième partie, elle traite ce qu'on appelle les éclipses. Les éclipses, يعني هو الكسوف والخسوف. La question qui se pose, c'est pourquoi y a-t-il une éclipse de lune ou de soleil? Car quand on parle de l'éclipse, on parle soit de l'éclipse de lune ou l'éclipse de soleil. Définition, l'éclipse, c'est une disparition apparente et temporaire, c'est-à-dire c'est juste pour un moment, temporaire d'un astre ou al-kawkab, d'un astre provoqué par l'interposition d'un corps céleste, soit entre cet astre et la source lumineuse qui l'éclaire habituellement. Éclipse vrai, soit entre cet astre et l'œil de l'observateur, éclipse apparente. Alors l'éclipse en arabe هو soit خسوف أو كسوف، يعني كتحدث عن الظاهرة عندما يحجب أحد الكواكب الضوء عن كوكب آخر، مثلا عندما يحجب القمر ضوء الشمس عن الأرض، أو عندما تحجب الأرض ضوء الشمس عن القمر. De manière très générale, le terme éclipse est employé pour parler du phénomène d'occultation. Occultation, c'est-à-dire disparition d'une source lumineuse par un objet. Le phénomène reste rare car certaines conditions doivent être réunies pour qu'ils doivent observer ou observables. Et notez que lorsque le corps céleste s'interpose entre l'astre et l'observateur, on parle de l'éclipse apparente. Alors, c'est quoi l'éclipse? Je l'explique en arabe. بصفة عامة خسوف القمر الخسوف أو الكسوف هو عبارة عن اختفاء كلي أو جزئي لأحد الكواكب، أو بعبارة أخرى عندما يحجب أحد الكواكب ضوء الشمس عن كوكب آخر. Et quand on parle des éclipses, on parle de l'astronomie. Alors, l'astronomie représente une science où c'est la science d'observation des astres. C'est-à-dire, c'est une science qui s'occupe des recherches et à expliquer l'origine des astres, leur évolution, ainsi que leurs propriétés physiques et chimiques. Dans cette image, on observe qu'il y a trois astres. Il y a la Lune, la Terre et le Soleil. La Lune est également l'article principal de spectacle dont seule la nature a le secret. Et on remarque ici qu'il y a trois trajets ou trajectoires, ce qu'on appelle les orbites. Le plus grand trajet représente l'orbite terrestre et ce petit trajectoire représente l'orbite lunaire. يعني هذا يعتبر هو مدار الأرض حول الشمس، وهذا المدار يعتبر هو المدار الذي يدور فيه القمر حول الأرض. La trajectoire de la Terre autour du Soleil se situe dans un plan qu'on appelle le plan écliptique. Ce plan écliptique, parce que c'est dans ce plan qu'ont lieu les éclipses. يعني خسوف والكسوف يحدثان على هذا المدار. Alors la trajectoire de la Lune
autour de la Terre est inclinée d'environ 5 degrés. On remarque que la Lune, ou la trajection de la Lune autour de la Terre, elle est un peu inclinée de 5 degrés. Elle va donc le croiser 2 fois par révolution, c'est-à-dire la Lune va croiser le plan écliptique 2 fois, une fois dans cette zone et une fois dans l'autre zone. N'oubliez pas que la Terre tourne autour du Soleil en une année sur cette orbite et la Lune tourne sur la Terre pendant 27 jours, 7 heures et 44 minutes dans cette orbite. يعني أن الأرض تدور حول الشمس في مدة يعني تقريبا سنة، والقمر يدور حول الأرض في مدة تتراوح ما بين 27 يوما و7 ساعات و44 دقيقة. Et comme pour les planètes, pas de raison qu'un alignement de la Lune, du Soleil et de la Terre n'arrive pas de temps en temps. Alors il se produit entre 4 à 7 éclipses de Lune ou de Soleil par an. Mais la plupart du temps, la Lune n'est pas alignée avec le Soleil. Ainsi, à ne pas oublier, la Lune ne montre seulement une seule face. C'est-à-dire, quand la Lune tourne autour de la Terre dans l'orbite lunaire, elle ne montre une seule face. Je vais vous montrer cette face. Alors, cette face représente la face visible de la Lune. يعني عندما يدور القمر حول الأرض نلاحظ دائما وجها واحدا، يعني نلاحظ الوجه الأمامي للقمر ولا نلاحظ الوجه الخلفي للقمر. On ne peut jamais observer la face, c'est-à-dire la deuxième face de la Lune. On observe seulement une seule face. C'est-à-dire, elle ne présente toujours la même face car sa période de rotation sur elle-même est égale à sa période de révolution autour de la Terre. لماذا؟ لأن دوران القمر حول الأرض تعادل دوران الأرض حول نفسها. هذا ما يؤدي إلى أن الملاحظ الأرضي un observateur terrestre observe toujours la même face de la Lune. Il existe 2 types d'éclipses, soit une éclipse solaire, soit une éclipse lunaire. Les éclipses, qu'ils soient solaires ou lunaires, se produisent lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés, comme on remarque dans le cas numéro 2. Par contre, dans le cas numéro 1, on ne peut pas parler d'une éclipse car la Lune, elle est dans une inclinaison presque de 5 degrés, donc il ne s'agit pas d'une éclipse. L'éclipse se trouve seulement dans le cas où le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés, c'est-à-dire ils sont sur le plan d'écliptique. On commence par l'éclipse de Soleil. Alors, une éclipse de Soleil résulte du passage de quoi? De la Lune entre la Terre et, et le Soleil. Alors,
Ces deux flèches représentent les rayons de soleil, c'est-à-dire les rayons de la lumière diffusée par le soleil vers la planète Terre. Alors, on observe ici qu'il y a un nombre. C'est l'ombre de la Lune. C'est un nombre propre de la Lune porté sur la Terre. Alors, un observateur placé dans l'ombre portée de la Lune sur la Terre assiste à une éclipse totale. C'est seulement si un observateur se trouve ici, il va assister à une éclipse totale. Tandis qu'un observateur qui est situé dans cette zone ou dans l'autre zone va assister seulement à une éclipse partielle. Alors, c'est quoi éclipse de soleil? L'éclipse de soleil, c'est dans le cas où la Lune se trouve entre la Terre et le Soleil. Deuxième type d'éclipse, une éclipse de Lune. L'éclipse de Lune, c'est le passage de la Terre ou le cas où la Terre se trouve entre quoi? Entre la Lune et le Soleil. On va dire que l'éclipse de Lune résulte du passage de la Terre entre la Lune et le Soleil et la Lune est en phase de pleine Lune. Je vous explique, ça veut dire la phase en pleine Lune. Voilà les rayons diffusés par le Soleil, des rayons lumineux. Alors, une éclipse totale de la Lune se produit lorsque la Lune passe dans le cône d'ombre de la Terre. Et ici, on dit que la Lune, elle est en pleine Lune. يعني غياب القمر. في هذا المحور أي مخروط ظل الأرض ينتج عنه تكون أو اختفاء الكلي للقمر، أي الملاحظ الأرضي لا يلاحظ وجود القمر في هذا المدار. Donc, on va dire une éclipse totale de la Lune se produit lorsque la Lune passe dans le cône d'ombre, voilà le cône d'ombre de la Terre. Et quand la Lune se trouve dans la zone de pénombre, voilà la zone des pénombres, il y a cette zone et la deuxième zone. Ces deux zones représentent la zone de cône de pénombre. On a dit que quand la Lune passe ou se trouve dans la zone de pénombre, on observe une éclipse partielle. L'éclipse partielle se réalise dans cette zone-là.